la grande joie et le grand honneur que c'est d'accueillir tous ces militants historiques qui viennent renforcer notre lutte et qui viennent lui donner une visibilité nationale, voire européenne. Et donc je laisse la parole à Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Merci. Merci beaucoup. Moi, je pense. Ouais. Salut à toutes et tous. Je suis en retard, c'est la manif est tellement grande, j'étais au fond. Donc ouais, ben, je sais pas, il y en a d'autres qui ont parlé avant. Mais je suis le premier. Donc bon, ben, je parle au nom du nouveau parti anticapitaliste, mais aussi au nom d'un collectif qui s'appelle Bordeaux en lutte. On a fait une campagne municipale et on a réussi à avoir 3 élus. Et donc voilà, c'est au nom de ces deux organisations que je parle. Donc évidemment, c'est pour apporter notre solidarité totale à l'égard de votre mobilisation contre le projet des bassines, contre le projet, on le sait, soutenu par quelqu'un qu'on connaît bien à Bordeaux qui s'appelle Rousset. Donc, mais en fait, au-delà de Rousset, c'est contre finalement des logiques libérales, des logiques capitalistes, parce que là on sait que c'est les gros richards de l'agriculture, les gros céréaliers. Mais on a l'habitude avec Rousset qui regarde toujours de ce côté-là, du côté des exploiteurs, du côté des riches. Nous on l'a vu dans le combat de Ford contre la fermeture de l'usine où on avait été lâché par Rousset. Donc voilà, donc en fait on se rend bien compte que les batailles qui sont menées comme celle d'ici contre le projet des bassines, ça rejoint pas mal de batailles du quotidien, tout simplement de comment la population peut vivre le plus correctement possible, le plus décemment possible, comment elle peut respecter ses droits sociaux, comment elle peut respecter son propre environnement ou sa santé. Voilà, on est confronté à tout ça. Et donc c'est pour ça que nous on fait le lien entre toutes les batailles, parce qu'en fait ce sont ces batailles de notre camp, quoi, de la population, d'arriver à vivre. Et on sait qu'on pour vivre normalement, finalement on est confronté à des logiques d'intérêt qui sont des intérêts des plus riches, des possédants, et qui n'ont rien à faire de nous, rien à faire de la population, rien à faire des droits, rien à faire de l'environnement, rien à faire de la santé. On le voit y compris même avec la crise sanitaire et le coronavirus. Donc on est confronté à tout ça. Donc comment on fait pour se défendre? Alors évidemment, ce qui est déterminant, c'est la mobilisation. Ce qui est déterminant, c'est que dans la population, dans les milieux militants, dans les milieux associatifs ou syndicaux, il y a suffisamment de force, suffisamment de confiance pour se dire on va se défendre, on va s'organiser, on va faire des choses, on va discuter, on va argumenter et on va combattre tous les projets néfastes, toutes ces attaques contre nous, contre notre quotidien. Donc voilà, votre mobilisation, c'est peut-être un des moments en ce moment qui peut aider à faire qu'on relève la tête. Mais c'est important de faire le lien dans tout ça parce que on sait que pour changer le rapport de force, ça veut dire une mobilisation générale, ça veut dire être en capacité de défendre nos intérêts, de défendre nos droits, de défendre la démocratie, parce que plus ça va, plus quand on se bat, quand on se défend, finalement on se retrouve confronté à la répression, on se retrouve confronté à des forces qui se mettent en place pour nous faire taire, pour nous imposer de baisser la tête. Donc il y a tout ça qui est dans la situation actuelle, et maintenant de tout ça, comment on fait pour garder le moral, comment on fait pour garder la pêche, et puis se dire, si on va se défendre, on va s'organiser, et voilà, donc la mobilisation d'aujourd'hui, celle contre le projet des bassines, ça fait partie d'un des éléments de la situation actuelle. Alors je sais que vous êtes là-dessus, ou la plupart d'entre nous, mais nous, si on vient soutenir, quand je dis nous, il y a quelques personnalités, et pas mal d'associations, et pas mal d'organisations, pas mal de militants anonymes qui sont là aussi. Le NPA, on est quelques camarades à être venus, notamment de Poitiers, puisqu'on n'est pas tellement implanté partout. Et puis et des camarades d'ailleurs, donc c'est important de voir comment on peut nous discuter de ça, coordonner, se filer, s'entraider, se solidariser de tout ça et arriver à un moment donné à changer le rapport de force. On en est là aujourd'hui et c'est vrai qu'on a bien envie, qu'on a vraiment envie, qu'on en rêve qu'un jour on devrait y arriver, c'est de contrecarrer tous ces projets de politiciens comme Rousset. Et derrière les politiciens comme Rousset, ce sont des gens qui n'ont pas de vergogne, des gens qui n'ont pas du tout de soucis collectifs, qui se moquent du collectif. Donc voilà, et on sait que ce sont notamment du côté des céréaliers, du côté de la FNSEA, du côté des capitalistes de l'agroalimentaire. Et donc voilà, donc c'est toutes ces batailles-là qu'il faut qu'on arrive à mener. Donc je finis là-dessus. Non, je finis pas là-dessus de suite parce que ce que je voulais faire, c'était un lien avec des batailles qui sont pas si vieilles que ça, mais je sais pas si vous vous rappelez de la bataille contre le barrage de Sivens. Oui. C'était donc une bataille qui a fini par être entre guillemets gagnée politiquement par les assos et par la population qui était opposée, parce qu'en fait la déclaration d'utilité publique a été annulée et le projet de barrage a été annulé et même le projet de semi-barrage a finalement été annulé. Sauf qu'entre-temps, et ça a coûté très cher, c'est qu'il y a eu la forêt qui a été détruite, mais il y a eu Rémi Fraisse qui a été tué. Et puis en plus, il y avait une brutalité dingue.
parce que tous ceux qui se battaient contre le projet de Sivens, c'était les CRS, c'était les tabassages, c'était les grenades, c'était la guerre là-bas. Hein, on arrivait dans la forêt, il y avait ça fumait de partout, et il y avait vraiment une répression brutale, énorme. Mais c'est à ce prix-là que finalement le projet est annulé, et les élus du département du Tarn, ils n'ont même pas été ni condamnés, ni embêtés, alors qu'ils avaient fait des mauvais choix, alors que la démonstration avait été faite qu'ils avaient fait n'importe quoi, ils avaient gaspillé l'argent public, et en plus ils avaient demandé une répression qui était complètement injustifiée, et voilà, et puis ça, finalement on est passé à autre chose. Il y a aussi Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu une victoire politique. Cette victoire politique, ça a été après de longues années de bataille, et là aussi une répression de dingue, hein, des CRS partout, des flics partout, l'armée, vous vous rappelez des plans, des opérations particulières qui étaient menées par l'ancien président de la République, François Hollande. Donc, et à chaque fois, il y a eu une résistance, à chaque fois, il y a eu l'envie de pas lâcher les milieux paysans, les milieux associatifs, et puis les milieux syndicalistes, et puis de la population. Mais heureusement, c'est ça qui est important, c'est de tenir parce qu'on n'a pas le choix que de tenir. Et tenir, on sait que c'est cette idée qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, et qu'il faut qu'on puisse être capable de mettre notre colère en avant, notre révolte, et de pas hésiter à ça. Et alors qu'il y a plein de gens qui nous conseillent d'être calme, ou qu'il y en a qui conseillent de discuter tranquillement, sauf qu'on ne peut pas discuter. Donc c'est pour ça que la mobilisation, c'est à la fois la base démocratique, comment la population doit s'occuper de ses propres affaires, prendre ses affaires en main, sa vie en main. Mais à côté de ça aussi, ça veut dire franchir des lignes jaunes, ça veut dire que forcément, on va aller au-delà de ce qui est autorisé. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est fait. D'ailleurs, ils ne respectent pas eux-mêmes la loi, hein, que ce soit les élus, que ce soit les grands propriétaires, les grands agriculteurs ou les grands capitalistes. Donc il y a un moment donné, c'est comment nous, on mène un combat qui permet de faire respecter tout ça. Et c'est là où ça demande de l'énergie, c'est là où ça demande aussi de la confiance en soi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation, elle est plutôt aller vers les reculs. Donc c'est tous ces problèmes-là qui sont posés. Donc évidemment que quand il y a une résistance quelque part, c'est important parce que ça peut donner l'exemple, ça peut donner envie, ça peut donner du courage, ça peut enthousiasmer. Et la bataille aujourd'hui, il faut espérer que c'est ça qui se joue, et que la réussite de la manifestation d'aujourd'hui, elle puisse se dire, finalement vous voyez, on n'a pas fini, c'est que le début, on relève la tête et les choses vont changer. Voilà, donc bon courage à tout le monde. Vive la lutte, et à très bientôt. Merci, bon, merci Philippe. C'était Philippe Poutou, merci.